Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro des infos de Nico avec Nicolas Bazir. Salut Nicolas. Salut à tous, salut Romain. Allez, on est parti pour le débrief de ces derniers jours. On s'est pas vu depuis 2 semaines, Nicolas, donc on a quelques chevaux à passer en revue. On se Mm. retrouve tout de suite, évidemment, dans la première partie de l'émission pour faire le débrief. Allez, première partie de l'émission, tu le connais par cœur, le débrief. On va remonter à presque une dizaine de jours avec Jackman qui a gagné à Lignières. Il y avait un déplacement d'ailleurs de l'écurie à Lignières avec plusieurs chevaux et Jackman, lui, s'est bien acquitté de sa tâche en 14 effractions, ce qui est pas mal. Ouais, Jackman, c'était bien. Après, j'avais un bon numéro, j'ai eu un super parcours. Le cheval, on l'avait arrêté un petit peu. Peut-être qu'il manquait d'un vrai parcours pour vraiment s'envoler. Il avait un peu les jambes lourdes pour finir. Mais après, c'est vrai qu'on est parti un peu tôt. Mais voilà, il a rempli sa part du contrat. Léon Seven était de la partie également. Il est disqualifié. Alors, ça fait 3 fois qu'il est disqualifié de suite. On avait vu à Laval qu'il venait lutter pour les premières places. Et depuis, ça s'est pas concrétisé vraiment cette bonne impression, entre guillemets, qu'il avait laissée à Laval. Bah ouais, c'est dommage. Mais là, le cheval, il était pas dans de bonnes allures. Toute la route, j'étais vraiment, vraiment pas en sécurité. Et pas à l'aise. Après, la piste de Linière, c'est une piste assez fouillante, donc peut-être que ça a joué. Je sais pas trop quoi dire. Il était pas, j'ai pas d'allure, quoi, tout simplement. Question un peu habituelle dans ce genre de cas, est-ce qu'on le garde quand même? C'est un cheval qui est estimé au sein de l'écurie, on le raye pas de la carte aussi facilement. Bah, ouais, parce que je sais pas trop ce que c'est l'excuse principale, quoi, mais il y a un truc qu'elle est pas et va falloir le régler. Jiva était du côté de Châtelaillon le 13 juillet, elle termine deuxième avec Romain Congar en faisant le job, j'ai envie de dire. Ah, voilà, rien à dire, hein. La jument, elle a ramené les 25 mètres. Elle a été, Elle était bonne, voilà, un cheval qui partait devant, qui fait un très bon chrono, et voilà, qui s'est pas laissé approcher. Elle est à sa place parce que je la trouve un peu moins bien que par rapport à Vichy 15 jours, 3 semaines avant. C'est noté mythique Jocelyn, dans la même veine, lui il a rassuré puisqu'il est resté sur 3 disqualifications, là il termine deuxième à Durtal. Toujours avec Romain Congar d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est bien parce que Durtal ça monte, petite distance, c'était pas trop des paramètres pour l'avantager, mais il était bon, il s'est montré accrocheur et c'est bien pour la suite. D'accord, il avait performé à Neuilly-Pompierre en débutant. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire de corde a priori avec lui. Non, 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 ça va dans les deux sens. Et après, c'était des petits, que des petits détails qu'on fait qu'il a galopé, quoi. C'est bien, Mille Sabordivo s'impose du côté des Sables d'Olonne. Une victoire pour lui, la Euh, première. ouais, 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 c'est bien parce que là, il partait à l'Autostar. On l'avait essayé à l'Autostar, il se comportait bien parce qu'à la volte, ils sont toujours très délicats. Et là, au moins, il s'est lancé sur la bonne jambe et il a pu bien courir. Après, je pense que c'est pas des lots de phénomènes non plus, mais au moins, il a gagné et dans un bon style. Alors Maïs de Guèze, disqualifié à Cabourg, était très joué avec Alexandra Brivard, autre montée. Est-ce qu'elle a des excuses? Voilà des excuses du fait qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas encore tout compris. Et c'est une jument que j'aime beaucoup, mais, et, mais voilà, elle se montre encore un peu indélicate. Peut-être le fait d'être à Cabourg, c'est Spartan. Je pense qu'elle va recourir dans le 30 et normalement, avec deux, trois réglages avec Alex, ça va être bien. Manamix, du côté de Pornichet, a galopé un peu à l'image de Maïs de Guèze. Ça a l'air d'être une pouliche estimée qui, là, du coup, finit dans la colonne de gauche, comme on dit un peu vulgairement. Ouais, voilà, bah, c'est une pouliche qui a des moyens, mais pour l'instant qui est plus droitière. Voilà, ça sera à revoir, bien sûr. Jingle Dupont, deuxième à Royan, qui a fait sa course, battu par Joyce Delto.
Ouais, il pouvait rien faire, le cheval, voilà, on rendait 25 mètres, on était que deux au 25 mètres. Il a fait le boulot tout seul. Voilà, c'était compliqué de faire un gros kilomètre sur une jument comme ça, quoi, c'est tout. Invictus One, lui, a fini au galop dans cette course-là. Ouais, Invictus, c'était nul. Il était fatigué, c'est pour ça qu'il a galopé. Et il avançait pas. Au revoir. Je sais pas trop quoi en penser de celui-là encore. À Royan, toujours, il y a deux poulains qui couraient ensemble. Alors là, il y a juste Madiba Mm. Marvin qui apparaît dans ce tableau, mais il y avait aussi Marcel Seven. Alors les deux ont été disqualifiés. Est-ce que c'est des poulains à suivre? Est-ce qu'ils sont plaisants le matin et puis peut-être qu'ils ont manqué de réussite là, en l'occurrence? Madiba, quand je l'avais un peu poussé à l'entraînement, il avait bien répondu. Donc, mais voilà, après, il se montre très délicat au départ. Faudra ça à revoir, mais pas peu étonné que s'il reste au trot, ça soit pas mal. Et Marcel pour Seven. Marcel, il a fait la faute, ouais. Euh, Peut-être qu'il manque un peu d'enraînement partant, je sais pas, faudrait revoir ça. Mais, mais après, c'est un poulain qui est sympa, qui va faire sa vie, mais qui a pas une grosse marge de manœuvre non plus. Mais il a un peu de classe. C'est noté. Et peut-être qu'on le reverra en piste prochainement. À voir. Merci pour le débrief, Nicolas. On s'excuse pour les problèmes de réseau, mais on va rafistoler tout ça. Normalement, ça devrait être pas mal au final. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission puisqu'on va parler des news de l'écurie. Les news de l'écurie, Nicolas, je voulais te faire réagir suite à la période d'étalonnage pour les cracks, notamment été au Hara. Pour certains, c'était le cas de Joshua Tree. Est-il revenu chez vous à la maison? Comment va-t-il? Dans quelles conditions est-il? Est-ce que vous avez déjà peut-être une idée aussi de sa rentrée? Ouais, bah, tout va bien. Il est revenu à la maison depuis à peine 8 jours, je crois. Et voilà, tout va bien. Le cheval est beau, il est très calme. Il est magnifique et surtout très souple, ce qui est le plus important. Après, il devrait peut-être faire son retour à Laval, si je dis pas de bêtises. La date, je l'ai plus en tête. Et à Laval, au mois d'août. Vers la fin du mois d'août, il y a effectivement une course qui sera réservée aux chevaux qui n'ont pas gagné, je crois, 20 000 euros depuis tout un moment. Et Just Love You, notamment, était 30 000 pour les courses à Caen, là. Exactement. Très bien. Ouais, Joshua-Tree, je pense donc, que sur ça le doit être chemin. Joshua-Tree sur le chemin du retour. On va passer à la dernière partie de l'émission et puis on va parler des infos maintenant pour les prochains jours. Allez, dernière partie de l'émission, le tableau. Hermès de Guèze pour commencer à Pornichet jeudi. Hermès, c'est une belle course, 7 à 11 ans, sans pas son truc. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un gros lot à première vue. Donc voilà, on part confiant. Le cheval paraît pas mal. Est-ce que Jiva est de la partie Ça ou pas pas de la partie. Non. Non, elle va courir dimanche à Royan. J'y vais. D'accord. Donc on oublie cette deuxième ligne. Léon Seven, lui, sera du côté de La Capelle. Ouais, ouais, voilà, Léon, il avait pas énormément de courses et faut surtout aller à gauche. Donc voilà, on se déplace à la Capelle. C'est une belle course pour lui. Là, il paraît pas mal en entraînement. On essaie de lui mettre un bonnet fermé qui fait un peu plus à son travail et normalement, il devrait refaire parler de lui, je pense. J'espère au moins. D'accord. Il y aura une journée assez importante samedi puisque Hubble du Vivier devrait trouver une place normalement au départ du prix Jean-Luc Lagardère, qui sera le temps fort quasiment de la semaine au trot, puisqu'on est sur une semaine relativement creuse. Groupe 2, samedi à Anguin, 2800 mètres. Alors je regardais les restants, au moment où on se parle, il n'y a plus que 13 restants. Déjà, je voudrais revenir sur sa dernière course dans le prix de Washington. Le cheval avait l'air d'avoir les ressources pour venir prendre une belle place. Ouais, je pense que j'aurais été troisième, c'est dommage. C'est un cheval qui m'a un peu trop influencé. J'ai perdu une ou deux longueurs sur les chevaux devant moi.
Mais après, je sais qu'une fois droit, il se serait allongé. Mais Hooker, il s'est un peu jeté sur moi et le mien, il a un peu, des fois, il saute une maille et il a pas besoin de ça pour galoper, quoi. Donc voilà, tant pis. Mais au moins, il a montré qu'il était pas ridicule à ce niveau-là. Donc là, direction Anguin, on change complètement de distance. On retrouve 2875 mètres, qui devrait d'ailleurs pas le déranger outre mesure, a priori. Non, c'est un cheval qui, normalement, une fois parti, il tire pas, il respire bien et il a la moelle, donc ça va pas le déranger. Contre Inexcess Bleu, Jabal Pur, qu'est-ce qu'il est capable de faire, Rebelle du Vivier, samedi à Anguin? Bah, contre eux, on va dire de les battre, ça serait un peu présomptueux, mais au moins de leur donner une bonne réplique, il sera capable, ouais. Tu nous confirmes que côté récupération, tout s'est bien passé depuis sa dernière course? Ah ouais, tout va bien, le cheval en rentrant, il soufflait pas, déjà. Non, tout va bien de ce côté-là. Ça marche. Coves Dupont, qui continue sa série de bonnes performances, devrait être présent, lui, sur un 2100 mètres, dans le prix de l'Aïle et Rose. Ah voilà, il fait une super année, voilà, quatre succès, bah, 3,5. On va dire, parce que le trou, il a gagné, il est plus gagné. Bref, et tant pis, mais au moins, vu qu'il a été retombé second, il a eu ce superbe engagement à sa disposition. Donc voilà, normalement, il va être en première ligne, l'Autostar en gain. C'est une très belle course et le cheval me paraît très bien. Donc, je pense qu'il sera encore capable de faire parler de lui. Kosamui pourrait être en tout cas dans la même course. Est-ce qu'on en retient un plus que l'autre? Est-ce que Kosamui Moi, on va retenir va Koves briller aussi? plus que l'autre parce que Kosami a été très décevante l'autre jour. C'est vraiment le long d'elle-même. Après, elle a eu des analyses sanguines qui étaient pas super. Donc voilà, on a freiné un peu le boulot. Euh, Elle va courir, mais pas avec de légères ambitions, quoi. Faudra plus la voir pour la prochaine fois, je pense. Très bien. Ampayara s'était peut-être inscrit dans une de ces courses-là Ouais, également. Est-ce qu'il mais sera de non, la partie? il Non. courra pas. Non. D'accord. Pas d'Ampayara, ça, a priori en tout cas. C'est noté. Alors, plusieurs hippodromes en activité au cours du week-end. Samedi aussi, il y aura Le Mans, a priori, avec des poulains qui peuvent courir. C'est validé, ça, pour Marcel Seven, notamment, Mouski de Guèze aussi, peut-être. Marcel Seven ira dimanche à Royan avec Jiva. Et Mouski de Guez va courir. Elle, la dernière fois, elle m'a fait la faute en gain sans trop d'explications. Elle se montrait délicate alors que après, elle était très brave derrière sa faute. C'est ça qui nous embête un peu. Toute sa vie est partie au galop pour l'instant, donc à voir. Mais c'est une jument qui a un peu de moyens, hein. Donc elle est capable de bien faire si elle se montre sage d'un bout à l'autre. Très bien, c'est noté. Merci Nicolas pour toutes les infos, le débrief et puis les news de Josh Featry également qu'on aura plaisir de revoir au cours de ces dernières semaines. On se retrouve très prochainement déjà pour une nouvelle émission. Les infos de Nico. À bientôt.